Coach, bonjour, Bastien, Delta FM. Bonjour. On était un petit peu surpris de savoir que vous alliez venir aujourd'hui en conf d'avant-match. Pourquoi ce choix aujourd'hui de revenir devant nous? Ouais, déjà, je peux vous l'expliquer, même si je rappelle, j'aurais pas forcément à m'en justifier, la conférence d'avant-match elle est obligatoire. Elle est obligatoire, et celle d'après-match elle est obligatoire pour le coach et un joueur. Donc j'y suis venu souvent, j'y suis resté plus de 30 minutes, j'ai donné pas mal de présentations de ce qu'on voulait faire, d'explications. Après, on peut aussi envoyer des joueurs, on peut aussi envoyer des recrues, on peut aussi envoyer le président, Jocelyn, voilà. Et puis rapidement, bon, j'ai aussi eu un ressenti, c'est vrai que, et c'est peut-être une erreur de ma part, que mes propos n'étaient pas forcément bien relayés ou bien repris. Donc voilà, moi je me suis recentré tout simplement, comme je dis souvent, je suis un homme de terrain. C'est vrai que c'est peut-être une erreur de ma part parce qu'au final, de moins communiquer, on s'aperçoit parfois qu'on laisse des gens relayer vos propos, pas forcément toujours de la manière qu'on aimerait, avec des bouts de phrases. Voilà, je crois que le symbole, je peux attaquer par ça, c'est un petit peu la phrase que j'ai dit après à Dijon, qui a pourtant été bien perçue en 95% des cas, dans le club ou à l'extérieur, en disant qu'on a besoin de tout le monde, qu'on a besoin de vous, de la presse locale, de nos supporters, bien entendu. On est content quand même de revoir du monde dans les stades, et des ultras qui font du bruit, qu'on a besoin des staffs, qu'on a besoin des salariés, des bénévoles, parce qu'on n'est que Dunkerque. Mais quand je dis on n'est que Dunkerque, c'est que de l'humilité. C'est par exemple pour dire à la différence par exemple de Toulouse, qui peut-être n'a pas besoin de soutien de supporters parce qu'ils ont de tels moyens, ou voilà, nous on connaît un peu nos moyens, on connaît un peu nos limites. Donc c'est vrai qu'on avait besoin de tous. Et le que Dunkerque, il n'était pas du tout négatif. Maintenant, si on sort tout ce qu'il y a avant, et le ton que je donne un peu dans les conférences de presse, où j'essaie d'être authentique et que on n'est que Dunkerque, c'est vrai que ça peut être perçu peut-être comme quelque chose de hautain, tout ça qui ne colle pas du tout à ce que je suis. Je pense que je gagne à être connaître aussi dans mes valeurs d'humilité, de travail. Donc voilà, c'est vrai que je pensais pas mal faire en m'appuyant sur les règlements. Je vous donne un autre exemple. Moi, je vais voir les conférences de presse de mes collègues, parce que des fois, on peut apprendre qu'il y a un joueur blessé, un joueur absent. Et je m'aperçois que dans pas mal aussi de clubs de Ligue 2, il y en a, c'est pas forcément le coach, ou il n'y en a pas 2 jours avant le match. Donc on me reprochait aussi à un moment de trop parler, de donner trop d'infos sur l'infirmerie, sur les blessés pour nos adversaires. Donc voilà, un petit peu tout ça qui a fait que j'y viens pas, mais bon, aujourd'hui, je suis là. Jérémy de BFM Grand Littoral, les résultats sont difficiles actuellement. Mardi, il y a encore eu quelques chants de supporters. Est-ce que vous vous sentez encore soutenu par les dirigeants et encore plus peut-être par les joueurs? Est-ce qu'ils sont encore derrière vous? Bien sûr, après, le mieux ce serait de leur demander à eux, mais je pense qu'au vu de leur réaction encore après le match, je pense que le vestiaire il est derrière moi, autant dans l'aspect humain que dans les principes, dans ce qu'on essaie de faire, de se corriger. Et après, on parlera du match de Pau et ce qu'on doit aussi préparer et améliorer. La direction, je pense que vous avez eu Jocelyn et vous ressentez un peu les choses. Après, les supporters, vous, la presse, je comprends, ça fait partie du métier. On a 3 points, les gens ont le droit d'être mécontents. Moi, franchement, je l'ai dit, je suis frustré, mais je ne suis pas stressé de ça. Moi, ça m'embête pour les gens d'ici, pour les gens du club, parce qu'on essaie de produire des choses, on n'y arrive pas, on n'a pas les points qu'on veut. Il y a eu des circonstances en début de saison, notre effectif, je ne vais pas tout vous redire, on sait bien les départs, les arrivées, comment ça s'est fait. Donc voilà, c'est plus de la frustration. Après, comment on crie des choses mauvaises sur moi, ça fait jamais plaisir. Mais après, moi, ce que j'aimerais surtout, moi, je fais du football parce qu'il y a des gens qui sont revenus dans les stades, qu'il y a du bruit, et c'est qui pousse surtout nos joueurs, et non pas, par exemple, je peux moins accepter, par exemple, vous voyez, ça pourrait être un peu choquant, mais la grève qu'ils font en première mi-temps, où là, on a fait quand même 30 bonnes minutes, où il y a des actions pour nous, on a besoin d'être soutenu. Après, moi, voilà, c'est normal. Moi, ce que j'encourage, pour pas que le climat devienne catastrophique et qu'on se batte entre nous, surtout entre gens qui voulons la même chose, du même club, c'est moi, quand ils auront le temps et que, en fonction de leur emploi du temps, je suis toujours prêt à discuter avec eux pour expliquer mes choix, les écouter, expliquer comment je travaille, expliquer l'homme que je suis aussi dans mes valeurs, parce que c'est vrai que des fois, moi je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais il y a toujours des choses qui me reviennent. C'est vrai qu'il y a
des attaques des fois sur la famille ou sur les valeurs, ou comme je disais, qui sont un peu difficiles. Donc au moins pouvoir parler de ça, parce que moi je veux qu'une chose, c'est qu'ils nous soutiennent et comme je dis, qu'on a besoin de tout le monde pour faire notre maintien. Pour reparler de jeu, est-ce que vous êtes d'accord sur le bon constat, entre guillemets, que sur les derniers ou les 2 derniers matchs, ça a été moins flagrant? Je sais que vous avez eu beaucoup d'occasions, notamment en début de la saison, sur les 5 petits premiers matchs, ça a été moins le cas ces 2 derniers matchs. Est-ce que vous partagez ce constat et est-ce que vous avez changé des choses pour améliorer? Moi, ce que je pense sur l'analyse des derniers matchs, c'est pas évident quand on a une équipe aussi un peu qui doute, parce qu'on essaie de corriger certaines choses et il y en a d'autres qui surviennent. C'est un petit peu ce qu'il y a en ce moment. Donc en début de saison, c'est vrai que par exemple, on parlait des coups de pied arrêtés, on nous parlait des entames de match, ou le match de Covid, ce premier match. Et je pense qu'on s'est amélioré là-dedans. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même fait, sur les 3, 4, 5 derniers matchs, plutôt des bonnes premières mi-temps. Et c'est vrai que de ne pas marquer, de ne pas, si vous voulez, mieux soutenir nos attaquants, arriver plus nombreux dans la surface, qui nous permet aussi de récupérer le ballon plus haut quand il est dégagé, par exemple sur les centres, comme on centre beaucoup, de plus cadrer nos tirs, de faire des choix plus justes, pas toujours s'affoler, tirer au but de très loin et essayer de rentrer sur des 1-2 par exemple, faire un peu plus de maîtrise, de jeu combiné, qu'on avait essayé de faire un petit peu à Dijon. Ben, ça validerait peut-être ces premières mi-temps, et c'est vrai que quand vous menez au score, c'est plus facile. On l'a vu même à Rodez, on a la chance de mener au score, certes on n'a pas gagné, mais quand vous menez au score, quand même, vous avez plus de chances de faire des points. Et du moment que depuis 3-4 matchs, on ne valide pas ces bonnes premières périodes, voilà, je pense à Nancy, vous voyez, des matchs comme ça, par exemple, où on fait ce qu'il faut même pour aller jusqu'à ce qu'ils aient leur expulsion. Ben, après, forcément, il y a le doute qui s'installe. Et puis, tant que vous êtes à 0-0, ben, il y a toujours, à force, une erreur individuelle qui peut survenir, qui n'est jamais la même. Maintenant, on voit qu'on défend bien sur les corners, mais ça peut être une erreur de relance, on se fait coincer dans une transition, ça peut être une erreur de marquage, voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on inverse un peu le problème, en effet, qu'on continue à avoir plus de maîtrise, se créer plus de situations, peut-être être un peu moins dans le jeu direct, accompagner nos attaquants, pour plus combiner, quand on démarre d'un côté, pas forcément toujours centré pour 2 attaquants qui sont seuls au milieu de 6 joueurs, mais peut-être aller à l'opposé, parce que nous, on arrive, quand on le fait, ça je trouve qu'on arrive bien à le faire, surtout avec un piston à l'opposé, pour amener plus de monde dans la surface, et de ce fait, valider, si vous voulez, maintenant ce qu'on a bien corrigé, nos entames de match, pour mener, et après pouvoir contrer. On voit que Toulouse, c'est plus facile, donc ils mènent, en plus il y a le potentiel, ils nous ont mis des sacrées transitions quand même, en deuxième mi-temps, des attaques rapides, donc voilà, par exemple, les axes, pour répondre à votre question, de ce qu'on analyse et sur quoi on travaille au quotidien, que ce soit à travers la vidéo et à travers les séances surtout. Est-ce que ça peut passer par, comme à Dijon, mettre un troisième attaquant dès l'entrée de match, ou c'était vraiment juste pour s'adapter à cette équipe? Non, à Dijon, c'est vrai qu'on a essayé de jouer avec 3 attaquants. Moi, je prends toujours l'idée quand même de tenir un milieu de terrain. Donc, on voulait rester à 3 milieux de terrain. Donc, à partir de là, l'équation elle est simple. Où on enlève un défenseur, où on met un attaquant, quoi. Donc, on a essayé de mettre un attaquant de plus. C'était aussi par rapport à ce qu'on avait identifié. C'était donner un petit électrochoc de ce joueur, voir si ça venait peut-être du système, mettre un attaquant de plus, et plutôt des choix d'attaquants de vitesse au début du match. Malheureusement, on a fait une première mi-temps correcte et pas assez dans la vitesse justement à mon goût, mais au final, quand on ressort du match, bon, je crois que les joueurs, parce qu'on échange beaucoup avec eux, aussi, on n'est pas. Moi, je suis prêt à mettre les principes de jeu, les systèmes, on les maîtrise tous, les entraîneurs, il suffit de le préparer à l'entraînement. Je crois qu'eux, ils sont en fait beaucoup plus à l'aise dans le système dans lequel on est actuellement, 3-5-2. Donc voilà, mais je vous dis, c'est pas qu'une question de système, c'est une question d'animer un peu plus haut, d'accompagner nos attaquants, de cadrer un peu plus nos frappes, de ne pas s'affoler. Et je trouve que c'est flagrant, par exemple sur le match de Toulouse, de très loin on peut déclencher des centres parce qu'on est content de faire un 1-2, de sortir un ballon, mais au final, c'est une supériorité, le ballon il est renvoyé, et après ça nous coupe un peu en deux aussi, parce que c'est des joueurs techniques, il faut être au deuxième ballon, les actions elles repartent, vous voyez, donc c'est aussi ce qu'on avait fait sur la fin de la première mi-temps, on a Dijon mieux, par exemple, avec un peu plus de maîtrise, pas s'affoler à toujours tout faire trop vite. Donc moi je pense que notre axe il est surtout offensivement finalement, même si oui, il faut gommer les erreurs individuelles qui arrivent parfois, mais les erreurs individuelles à force aussi de
de ne pas marquer, de ne pas aider nos attaquants, forcément, au bout d'un moment, avec le doute, elles arrivent. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, qui pourront pas être dans les 18? Non, on n'a pas de. On avait le petit Redouane Rouge qui était un petit peu allégé depuis 10 jours par rapport à un souci d'adducteur, qui n'était pas une blessure musculaire, mais une fatigue d'adducteur qui reprend avec nous aujourd'hui. Donc on verra s'il peut être au moins dans le groupe. On n'a pas de joueurs blessés. Est-ce que Axel Maharaban va revenir dans les buts? Concernant les gardiens, je vous avais expliqué, même si une fois je trouve que ça a été mal retranscrit, que c'était vraiment un choix sportif. Et je vois qu'on en a énormément douté dans tous vos articles, en pensant que c'était des choix de vestiaire, ou quoi qu'il en soit. J'ai toujours dit que j'ai 2 bons gardiens. Aujourd'hui, comme je vous le dis, les axes ils sont plus sur l'aspect offensif de l'équipe. Et surtout, bon, je ne peux pas trop répondre à cette question parce que le premier informé de la compo de l'équipe, ce sera mes joueurs, pas trop prévenir l'adversaire. Donc, avant de vous répondre à vous, je ne peux pas trop dire avant de voir mes joueurs ou pour pas trop donner d'informations si vous voulez, faire de révélations sur la composition de l'équipe du week-end. Est-ce que le gardien, mais au niveau de la rotation de l'équipe des titulaires, ça change aussi beaucoup. Alors il y a l'enchaînement des matchs, il y a un match en semaine. Est-ce que les résultats pourront arriver avec une équipe un peu plus stabilisée, des joueurs qui. Mais ça aussi, pour ça, il faut qu'ils s'imposent. Est-ce que ça vous facilite Déjà quand on oscille, quand un entraîneur, entre deux choses, quand déjà il y a quand même la gestion des matchs, là. Malgré qu'on perd, qu'on fait des matchs nuls, malgré que vous n'êtes pas content, les supporters, il y a quand même une débauche d'énergie. Donc il y a forcément aussi dans la tête de l'entraîneur des choix par rapport à ça, voir les joueurs qui peuvent jouer les 3 matchs, 2 matchs, ceux qui ont comment on construit le banc de touche. Par rapport à ceux qui doivent dépanner certains qui peut-être n'iront pas au bout du match, on essaie d'anticiper, donc il y a forcément ça, il y a forcément le doute, donc il ne faut pas tomber dans le fait de dire à chaque fois je change, là, il faut essayer d'installer une équipe, et à chaque fois je change parce qu'on va le faire par exemple au mérite, ou justement pas au mérite, à chaque fois qu'il y a une production moyenne on va tourner parce que là sinon on va se noyer. Moi je ne pense pas que c'est ce que je fais, il y a quand même une ossature de joueurs qui est là souvent, et forcément quand une équipe n'a pas les résultats, il y a un peu plus de changements que d'autres. Mais bon, on n'a pas fait la révolution, on a tenté un coup tactique, comme je vous explique, par rapport à la vitesse à Dijon. On essaie de garder les mêmes principes, on essaie de s'améliorer dans certaines choses, le même système, de remettre les joueurs à leur bon poste, et puis de maintenir une ossature quand même de 7-8 joueurs. Mais il me semble que mes collègues, d'autres résultats sont à peu près dans le même cas. Si on regarde le nombre de changements un peu par match, je ne trouve pas que ce soit choquant chez nous. Il y a aussi une adaptation par rapport à l'adversaire. Vous avez un grand groupe, donc le choix il est un peu plus modifiable justement par rapport à votre adversaire du jour. Dijon, je vous dis, c'était plus par rapport à nous, parce qu'on voulait quand même amener plus de vitesse, parce que c'est quand même quelque chose dont on est un peu mécontent. On pousse vraiment nos attaquants à aller dans la profondeur, surtout quand on est haut. Donc on voulait marquer le coup, mettre un attaquant de plus. Mais après, non, moi vous savez que mes principes, c'est pas forcément de trop s'adapter à l'adversaire. Vous savez, nous on est humble, vous voyez notre situation, on fait ce qu'on peut. Déjà on essaie de ne pas faire d'erreur, de défendre, de soutenir nos attaquants. Nos vidéos, on fait beaucoup de vidéos sur nous, même si on présente concrètement les forces, les faiblesses de Pau par exemple. Mais après, demain par exemple, on va encore des images sur nous pour garder ce qu'il y a de bien, mettre beaucoup de positif, corriger, c'est comme ça qu'on travaille.